Actuellement, j'ai 4148 abonnés. On est le 7 janvier, comme tu peux le voir juste ici. Et mon objectif, c'est à la fin de ces 3 mois, le 1er avril, d'atteindre 10 000 abonnés. Ma chaîne YouTube est passée de 0 à 10 000 abonnés en moins de 6 mois. Et ce n'est pas le fruit du hasard. J'ai simplement appliqué les 5 mêmes principes qui m'ont permis d'intégrer l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses au monde, or que je suis atteint de TDAH, ou encore de devenir indépendant financièrement, or que j'ai grandi dans un HLM. Et ce que je vais te partager dans cette vidéo va transformer ta façon de penser, d'agir et d'être pour te permettre d'accomplir en 3 mois ce qui te prenait 1 an auparavant. En juillet 2025, peu de temps avant que je sorte ma première vidéo sur YouTube, je traversais probablement l'une des périodes de ma vie où j'ai été le plus perdu. Je venais de tourner le dos à une carrière que je construisais depuis maintenant 5 ans. J'ai fait un second master pour atteindre ce type de job. Et au final, j'ai pris la décision d'arrêter pour me lancer sur YouTube. Or que je n'avais aucune connaissance et aucune compétence en création de contenu. Donc pour beaucoup de personnes, c'était de la folie de faire ça. Mais pour être très honnête, ça m'importait peu parce que j'étais intimement convaincu que ça allait fonctionner. Et non pas parce que je suis intelligent ou j'ai confiance en moi, bien au contraire, mais parce que je suis délusionnellement optimiste. En fait, j'ai tellement foi en Dieu, peu importe ce qui se passe, je sais que ça va toujours bien finir pour moi. Parce que j'ai traversé des situations tellement difficiles et à chaque fois, j'ai réussi à m'en sortir. Et je sais que dans les moments les plus compliqués, j'arrive toujours à trouver des solutions et que Dieu me facilitera toujours. Et comme je te le disais, même si j'avais cette lueur d'espoir qui me faisait dire « Crois-y William, ça va fonctionner », j'étais vraiment complètement perdu. Et en fait, j'ai trouvé la réponse à toutes mes questions lorsque je suis parti en Guadeloupe avec mon père. Et pour te donner un petit peu de contexte, pour moi c'était un voyage très important puisque j'avais pas eu l'occasion d'aller en Guadeloupe avec mon père et mon père n'avait pas eu l'occasion de retourner en Guadeloupe depuis plus de 25 ans pour des soucis financiers. Donc j'ai été en mesure de lui offrir ce voyage et du coup on y allait ensemble et j'ai pu passer beaucoup de temps en famille et ça a été vraiment super ressourçant. Et avant de faire ce voyage, j'avais pris un livre mais à aucun moment je n'aurais imaginé que le livre que j'avais pris allait m'apporter la réponse que je cherchais. Et ce livre, c'est Start with Why de Simon Sinek. Et toute la thèse de ce livre repose sur le fait que les plus grands leaders, ceux qui sont les plus inspirants, clarifient en premier lieu leur pourquoi avant de chercher ce qu'ils font ou comment ils le font. Et dans le livre, Simon Sinek reprend souvent l'exemple de Steve Jobs, et notamment un en particulier, lorsqu'il sort l'iPod, et au lieu de faire comme tous leurs concurrents, parler des différentes fonctionnalités de leurs appareils, Steve Jobs va en présenter les bénéfices, qui sont de pouvoir avoir plus de 1000 musiques dans sa poche. Et ce qui est très fort, c'est que généralement les créatifs nous disent ce qu'ils font, tandis qu'Apple nous a montré pourquoi on en avait besoin. Et en fait, ce livre de 200 et quelques pages m'a fait réaliser que peu importe ce que je ferais, le plus important c'était de clarifier mon pourquoi, et tout le reste allait prendre sens ensuite. Je savais que je voulais créer une chaîne YouTube, mais au fond de moi, je ne savais pas vraiment pourquoi. Donc je me suis vraiment posé sincèrement la question, pourquoi William, tu veux créer une chaîne YouTube? La première chose que je me suis dit, c'est que en créant des vidéos sur YouTube, et notamment éducatives, ça me permet d'aider des personnes, et dès lors, mon existence sur cette terre prend sens. Et j'ai l'impression de faire quelque chose de bien, et plus précisément, ça passe par 2 choses. La première, c'est en inspirant. Je sais que, en toute humilité, j'ai un parcours inspirant, parce que je pars de très bas. J'avais assez peu de chance, si on parle d'un point de vue statistique et de probabilité, d'accomplir le peu de choses que j'ai réussi à accomplir. Si j'ai été en mesure de le faire, c'est parce que j'ai également rencontré des personnes inspirantes et ils m'ont donné cette lueur d'espoir. Et je sais que cette graine que certaines personnes ont semée m'ont permis de rêver plus grand, d'essayer, d'oser et d'aller atteindre des objectifs que je ne pensais même pas atteignables. Et la seconde chose, c'est que vu que je n'ai aucune facilité quelle qu'elle soit, j'ai dû plus travailler que les autres. Et du coup, en travaillant plus que les autres, j'ai découvert des méthodes, des stratégies, des tactiques qui marchent sur moi, qui ont marché sur des amis à moi et maintenant que je partage à des clients. Et je me suis dit, si de la même manière, je peux les partager à encore plus de personnes, bah je sais l'impact que ça peut avoir et ça peut considérablement améliorer ta vie. D'un point de vue plus personnel, je savais que si ça marchait, ça allait pouvoir m'apporter la liberté que je recherchais. Que ce soit la liberté géographique, de pouvoir vivre où je veux, la liberté temporelle, de gérer mon temps comme je le souhaite, la liberté humaine, de pouvoir travailler avec des gens qui m'inspirent et que j'apprécie vraiment, et enfin, la liberté financière, de pouvoir être rémunéré et payé à ma juste valeur. Et quand j'ai trouvé mon pourquoi, sans m'en rendre compte, j'avais fait le plus dur. Parce que beaucoup de personnes pensent que pour atteindre des objectifs ambitieux ou
commencer à travailler, il faut être motivé. Or que pas du tout. Et même, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « William, t'es quelqu'un de motivé, discipliné, c'est super inspirant. » Mais dans les faits, je le suis pas tellement. J'ai juste un pourquoi tellement fort et aussi j'ai des personnes qui comptent sur moi. Ce qui fait que même quand je tombe, je vais remonter plus vite parce que j'aurai tout simplement à me rappeler pourquoi j'ai commencé. J'ai grandi dans un HLM, donc mes ambitions ont été conditionnées par ce que je pensais, ce que je voyais et ce que je vivais. Et les études ont été la première raison qui m'ont poussé à viser beaucoup plus haut. Et pour moi, tous les gens qui crachent sur les études sont ingrats car le système est loin d'être parfait, j'en ai conscience, et je suis le premier à dire les choses qui ne vont pas. Néanmoins, c'est probablement l'un des meilleurs élévateurs sociaux. Et personnellement, ça a changé ma vie. Et très honnêtement, à 18 ans, si je n'avais pas eu la chance d'aller à l'université, qui plus est te paye lorsque tu es boursier, j'aurais probablement mal tourné. Et les études supérieures, c'est une richesse énorme. En 7 ans, j'ai eu l'occasion de vivre plus de 5 vies, j'ai rencontré des personnes de milieux sociaux différents, j'ai travaillé en parallèle de mes études, j'ai fait des études de management, et en tant qu'entrepreneur, j'utilise encore, à l'heure actuelle, des concepts que j'ai vus en cours, mais on peut se demander, est-ce que 7 ans, c'est nécessaire pour faire ce que j'ai fait? La réponse est probablement non, mais je suis convaincu qu'à 18 ans, il n'y a pas un meilleur chemin qui te formate, certes, mais qui te met sur des bons rails pour réussir, en t'apprenant à réfléchir, en respectant des deadlines, et aussi en améliorant ton élocution et ta communication. Car il faut arrêter d'écouter les gourous qui te disent « Dès 18 ans, lance un projet entrepreneurial, tu vas devenir riche ». Et pour te dire, j'ai des amis qui sont beaucoup plus intelligents que moi et qui n'ont pas fait 1 euro avec l'entrepreneuriat. Et ça, c'est une réalité qui existe vraiment, mais qui est très peu abordée sur Internet. Parce que forcément, toutes ces personnes-là ont des intérêts cachés à te faire croire que ça va être facile, que c'est faisable, etc. Parce que derrière, ils te vendent des choses, donc leur propos n'est pas nuancé. Et c'est ça la réalité. Il y en a qui réussissent certes, et forcément, c'est ceux qui mettent en avant, et il y en a une majeure partie, malheureusement, qui ne réussissent pas. Et tu te dis peut-être, mais pourquoi je te raconte tout ça? En fait, je te raconte tout ça pour nuancer tout ce que je vais dire ensuite, pour pas que tu crois que c'est la majorité des personnes qui ont ce type de réussite, et que tu aies conscience que c'est une infime partie des gens qui entreprennent qui ont ce type de succès. En fait, j'ai fait une rencontre qui a considérablement changé ma vision sur ce qui était possible d'accomplir. J'avais à peu près une vingtaine d'années, je faisais mes premiers pas à un cours de muscu à la fac parce qu'on avait l'option de prendre des bonus sportifs qui pouvaient rapporter jusqu'à 0,5 points sur la moyenne. Et dans ce cours de musculation, je rencontre un étudiant espagnol qui s'appelle Adria. Tout de suite, on accroche parce qu'on a tous les deux une vision très entrepreneuriale, on a beaucoup de points en commun, dont le sport, et du coup, on commence à se lier d'amitié. Les années passent, on continue nos études. Moi, je suis en licence de gestion à la Sorbonne. Lui, il est en bi-licence sciences politiques et philosophie. En L3, il part à Columbia et ensuite, il arrête ses études. Moi, j'intègre un master à la Sorbonne et on continue à s'aider mutuellement dans nos projets. Je l'ai aidé pour Columbia, il m'a aidé pour l'INSEAD et on garde ce lien d'amitié qui est très fort, bien que lui devient entrepreneur et moi, à ce moment-là, je suis encore étudiant. Les années passent, il connaît énormément de succès et à peu près 6 ans après le début de notre amitié, l'année dernière, je vais lui rendre visite et dès lors que je suis monté dans sa voiture, c'est comme si la partie rationnelle de mon cerveau avait pris le dessus et j'ai réalisé que c'était possible. C'était indéniable en fait, c'était en face de moi et c'était possible. Avant, je le conscientisais, je l'entendais, mais là, je le comprenais et ça s'est matérialisé en quelque sorte. Et le plus fou dans tout ça, c'est que 5 ans auparavant, sa situation et la mienne n'étaient pas très différentes. On était tous les deux étudiants à la Sorbonne, on s'entraînait ensemble à Néonès, on était tous les deux boursiers. Avec beaucoup de travail, de la résilience, il a réussi à atteindre ce type de succès parce que sa chaîne YouTube a mis plus de 2 ans à dépasser 2000 abonnés. Et maintenant, il en a plus de 1,8 million. Et à ce moment-là, ça a débloqué un truc dans mon cerveau et je pensais en x10. Que ce soit mon niveau de réussite financière, l'endroit où je voulais vivre, ce que je voulais accomplir, le temps que je passerais avec mes amis et ma famille. Et en fait, je n'avais plus aucune limite et je rêvais et je pensais beaucoup plus grand. Et à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est que ok, j'ai peut-être un job bien payé, c'est valorisé par la société, mais j'ai une relation qui frôle le harcèlement avec ma manager. Je travaille comme un chien pour pas grand-chose, donc je sais que je mérite mieux. Et je ferai quoi qu'il en coûte pour obtenir ce que je mérite. Pour moi, pour ma famille et pour mes amis. Et là, c'est devenu obsessionnel. Et quand j'ai commencé à visualiser cette vie idéale, et surtout la vie que je ne voulais plus avoir, je savais que si je me donnais les moyens de réussir, que je travaillais suffisamment, elle était juste là. Et maintenant, ce qui me manquait, c'était comment j'allais y arriver. Je suis persuadé que pour réussir, il faut se concentrer sur ses forces et non ses faiblesses. Et j'ai découvert un concept
qui se base exactement sur ça. J'ai toujours été fasciné et passionné par la culture japonaise. Donc, j'ai découvert ce concept un petit peu par hasard qui s'appelle l'ikigai, qui signifie la raison de se lever le matin et représente un point d'équilibre entre 4 forces internes et externes. Ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Et en fait, tu comprends directement que mon ikigai, c'est cette chaîne YouTube. Parce que j'aime les systèmes et l'organisation, je suis bon à simplifier des concepts complexes en idées simples. Le monde a besoin de personnes pédagogues et authentiques pour apporter de la valeur. Et en l'occurrence, pour moi, c'est récupérer notre temps, qui est selon moi la chose la plus précieuse. Et enfin, je peux être payé de plein de manières différentes pour ça. Maintenant, je savais ce que je devais faire, mais à quel point j'étais prêt à m'investir, c'était une autre question. Et surtout, ça allait être le facteur numéro 1, le facteur qui allait être le plus déterminant sur le fait que ça allait fonctionner ou pas, parce que je partais vraiment de zéro, je n'avais aucune compétence en création de contenu. Et Dan Martel, qui est un créateur de contenu et un entrepreneur canadien, a dit une phrase qui m'a particulièrement marqué, qui dit « Montre-moi ton compte bancaire et ton calendrier et je te dirai l'importance que tu donnes à tes objectifs. » Et quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a marqué parce que je savais que j'allais devoir être à 100% sur YouTube et que j'allais ne devoir faire que ça. Et surtout, à la hauteur des objectifs que j'avais, j'allais devoir y allouer le même niveau de ressources. Et si je voulais jouer dans la cour des grands, je ne pouvais pas lésiner sur les moyens. Que ce soit d'un point de vue financier, depuis le début de ma chaîne, j'ai dû investir plus de 8 000 € entre le matériel, j'ai pris des cours de montage ou encore des prestations de services que j'ai payées comme des miniatures. Et surtout, en termes de temps, ça fait 8 mois que je suis en temps plein sur ma chaîne, que je ne travaille plus et je ne fais que ça. Et heureusement d'un point de vue financier, que j'étais en mesure de ne pas travailler pendant plusieurs années grâce aux projets entrepreneuriaux que j'ai lancés et aussi j'ai commencé à investir très jeune. Parce que très honnêtement, depuis que j'ai commencé, ce que j'ai gagné c'est des cacahuètes, mais je suis convaincu que ce que je suis en train de construire sera mon plus grand asset de demain. Et c'est pour ça que je mets autant d'énergie pour essayer de produire des vidéos les plus qualitatives possibles et de devenir la référence francophone en productivité. Mais même avec tout ça, j'avais un plus gros problème parce que je n'avais jamais été jusqu'à présent excellent dans une seule chose. J'ai eu des réussites entrepreneuriales, je suis devenu un bon étudiant, j'ai travaillé pour de grandes entreprises, j'ai développé un bon physique, mais je n'ai jamais été premier de la classe, je n'ai jamais été non plus le meilleur entrepreneur ou le plus musclé de mes amis. Et là, j'avais pleinement conscience, pour que ça fonctionne, il fallait que je devienne le meilleur créateur de contenu dans le domaine de la productivité. Et je n'avais pas le choix. Et si j'ai été en mesure de devenir bon dans tous les aspects de la création de contenu en ne serait-ce que 8 mois, c'est grâce à ce que je vais te partager dans la prochaine partie. Quand j'ai commencé à créer mes premières vidéos, j'avais l'impression de devoir apprendre 5 métiers. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes arrêtent, mais pour moi, ça a été plus facile que la majorité des gens, parce que depuis plus de 7 ans maintenant, je développe des méta-compétences. Et c'est tout simplement un groupement de compétences qui te permettent de développer de nouvelles compétences beaucoup plus rapidement. Pour moi, les plus importantes sont, premièrement, la communication, que ce soit poser les bonnes questions, communiquer ou articuler tes idées de manière la plus logique et compréhensible pour d'autres personnes, parce que, in fine, tous les échanges, quels qu'ils soient sur cette terre, se font au travers d'une autre personne. Donc, il faut savoir communiquer. Deuxièmement, la productivité, qui est de travailler de manière la plus efficace possible. Parce que on a tous 24 heures dans une journée, et il faut que tu puisses faire ce que tu es censé faire d'un point de vue professionnel, par exemple, tout en profitant tout autant de ta vie. Et pour moi, c'est passer du temps avec mes amis, faire du sport et de voyager. Et troisièmement, l'esprit critique, qui est ta capacité à analyser et prendre des décisions avec le peu d'informations que tu as à ta disposition. Et je suis convaincu que ta vie est à la hauteur des décisions que tu prends. Parce que si tu ne prends pas de bonnes décisions d'un point de vue financier, sentimental, sur ta santé ou encore professionnel, malheureusement, tu n'auras pas une vie terrible. En revanche, si tu prends de bonnes décisions financières, tu épargnes ton argent, tu l'investis, tu choisis un bon partenaire et tu fais du sport et tu manges de manière équilibrée, crois-moi que ta vie sera bien meilleure. Et en fait, ce qui est magique dans cela, tu peux améliorer ces métacompétences de manière active ou passive. Active, c'est en regardant des vidéos comme je fais, ou passive tout simplement avec le travail que tu fais, les études que tu fais, les intérêts que tu as. Et même si à certains moments, tu te dis ce que je fais, ça n'a pas vraiment de sens, je comprends pas la plus-value, demain ça ne me servira à rien, je suis passé par là, mais je te garantis que ça te servira tôt ou tard pour ton prochain projet ou encore un futur travail. Et il y a une leçon du livre Journal d'un CEO de Steven Bartlett, qui est un entrepreneur britannique, qui dit « Intéresse-toi à des choses étranges ». Et quand je l'ai lu, ça m'a fait sourire. Parce que j'ai réalisé que tout ce dont je te parle maintenant, c'est des choses que j'ai mis en place 5, 6, 7 ans auparavant. Et quand je faisais tout ça, certains amis se moquaient de moi et ils comprenaient pas spécialement. Mais moi, j'étais obsédé par l'organisation, trouver des meilleures méthodes de productivité pour
devenir un meilleur étudiant. Et si je suis en mesure de te raconter tout ce que je te dis, c'est grâce à cette période-là. Donc n'aie pas peur de t'intéresser à des sujets que les autres vont trouver étranges, car sans nul doute, ça va indéniablement renforcer tes métacompétences et développer des choses que la majorité des gens n'ont pas. Mais si j'étais en mesure d'accomplir plus en 3 mois qu'en 1 an, c'est en grande partie grâce à mon entourage. J'avais conscience que j'avais un entourage en or, mais je l'ai réalisé lorsque je me suis lancé sur YouTube. En fait, tous mes proches m'ont fait le plus beau cadeau qu'ils auraient pu me faire, c'est qu'ils m'ont prouvé qu'ils m'aimaient pour qui j'étais, et non le statut que je pouvais avoir, ou le métier que je faisais. Car je laissais derrière moi 7 ans d'études, un job prestigieux en conseil, et tous mes amis prenaient de leur temps pour regarder chacune de mes vidéos, laisser des commentaires, liker, et surtout me faire des feedbacks pour que je puisse progresser plus vite. Donc de là, j'ai fait une grosse introspection et je me suis demandé qu'est-ce qui a fait que j'ai rencontré toutes ces personnes exceptionnelles, qu'ils soient de religion, de couleur, de catégories socio-professionnelles et même ont des personnalités et des intérêts différents. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que pour rencontrer des personnes exceptionnelles, tu es obligé de faire des choses exceptionnelles. Donc ça passe par s'améliorer, se développer, vivre des choses intéressantes à raconter. Et en fait, en vivant toutes ces expériences-là, c'est des choses qui vous permettent de vous rapprocher lorsque tu échanges avec ces personnes-là. Et comme tu t'en doutes, mon entourage actuel est radicalement différent de l'entourage que j'avais lorsque j'avais 16 ans. Parce que j'ai radicalement changé. La manière dont je pense, je réfléchis, j'agis et je suis n'est plus la même. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il te suffit juste de rencontrer une personne exceptionnelle. Parce que les personnes exceptionnelles attirent d'autres personnes exceptionnelles. Pour te donner un exemple, il y a à peu près 3 semaines, je suis parti au Maroc avec un ami à moi de la Sorbonne qui s'appelle Noam. Et peu de temps avant qu'on parte, il me demande si 2 amis à lui peuvent venir. Et moi, je suis dans une optique de toujours rencontrer de nouvelles personnes. Donc je lui dis, bien sûr, ils sont les bienvenus. Et pendant ce voyage, j'ai fait la rencontre de Théophile et Lucas, qui sont tous les 2 étudiants ingénieurs à Polytechnique. Et en l'espace d'une semaine, on a tellement rigolé, créé des souvenirs tellement forts, j'avais l'impression de les connaître depuis des années. Et je suis convaincu que ce genre d'expérience va se reproduire encore et encore parce que je me suis entouré de personnes exceptionnelles qui eux-mêmes ont des personnes exceptionnelles autour d'eux. Et quand je te parle de personnes exceptionnelles, j'entends des personnes droites, honnêtes et intègres, mais aussi qui sont ambitieuses. Et parmi tous mes proches, j'ai découvert 4 types de personnes qui ont radicalement changé ma vie, et sans eux, je n'aurais pas été en mesure de faire un quart de tout ce que j'ai accompli. Le premier, je l'ai appelé le croyant, qui est une personne qui a une foi inébranlable en toi et qui va te permettre de te redonner espoir dans les moments où toi-même tu doutes. Et cette personne, pour moi, c'est mon ami Hugo. Et j'ai une anecdote que je souhaiterais te partager qui illustre extrêmement bien le rôle de cette personne et à quel point Hugo a eu un impact important dans ma capacité à continuer sur YouTube. Ça faisait à peu près 1 mois que j'avais lancé ma chaîne YouTube, on était en août 2025, et j'avais 70 abonnés. Et à ce moment-là, je devais être à ma 2e ou ma 3e vidéo, et je commençais à douter, et je me disais, mais est-ce que c'était la bonne décision que j'avais prise en me lançant sur YouTube? Je me redisais que j'étais quelqu'un d'introverti, que c'était pas naturel pour moi de parler à la caméra, et que, en fait, c'était peut-être tout simplement pas mon chemin. Et j'appelle Hugo pour en discuter, et il va me dire des mots qui sont très honnêtes, mais dont j'avais besoin d'entendre, et qui m'ont créé une sorte de déclic. Il me dit, William, quand je regarde tes vidéos, c'est intéressant ce que tu racontes, mais je n'ai pas l'impression de voir ta personnalité. T'es un ami, un petit ami, un fils qui ferait tout pour ses proches, qui est loyal, honnête, et très honnêtement, quand je regarde tes vidéos, j'ai l'impression de voir un créateur de contenu de plus. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait mal parce que je travaillais beaucoup et je mettais beaucoup d'efforts pour essayer de créer, entre guillemets, les vidéos les plus qualitatives. Mais disons que j'essayais de trop les polir, je laissais pas la place à ma personnalité. Et je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je vais juste être moi-même. Quand je serai triste, je ferai une vidéo un peu plus triste. Quand je serai heureux, je partagerai ma joie. Et quand je serai dans un mood un peu plus sérieux, je ferai des vidéos un peu plus sérieuses. Et il y a une citation qui dit « Je préfère être détesté pour qui je suis qu'aimé pour ce que je ne suis pas ». Et en fait, je me suis dit « Je vais juste être moi-même. Je vais partager mon parcours. Si en route, je peux inspirer et aider des gens, tant mieux. Mais avant tout, je ferai ce qui me plaît et je resterai propre à moi-même. » Ensuite, le second rôle qui est indispensable, je l'appelle le binôme. Ça va être la personne qui va être dans les tranchées avec toi, qui va potentiellement faire quelque chose de très similaire ou la même chose que toi, et vous allez vous soutenir quotidiennement. Et moi, cette personne, ça fait plus de 7 ans que je l'ai, et c'est mon ami Aurélien. On s'est rencontrés en première année de licence à la Sorbonne, on a redoublé tous les 2 ensemble, ensuite on a fini dans le top 10% de notre promo, on a intégré le même master à la Sorbonne, et on a même eu la chance de partir en échange académique tous les 2 en Espagne, et pour te dire, les gens nous appelaient Tic et Tac. Parce qu'on était tout le temps ensemble, on avait les mêmes projets, les mêmes ambitions, et au bout de 5 ans, j'ai cru que nos chemins allaient se séparer, parce que
encore une fois, on a été pris dans les mêmes écoles. On a été pris à l'ESSEC, l'ESCP et l'INSEAD. Moi, j'ai fait le choix de rejoindre l'INSEAD. Lui a fait le choix de rejoindre l'ESSEC. Et même malgré ça, on est toujours resté ce binôme parce que à ce moment-là, on avait encore les mêmes objectifs qui étaient de travailler en conseil en stratégie. Et quand j'ai pris la décision d'arrêter cette carrière professionnelle, forcément, on n'aura plus les mêmes objectifs. Donc, le binôme sera un petit peu cassé d'un point de vue ambition. Et au final, pas du tout. Une fois de plus, moi je suis arrivé sur YouTube avec de la création de contenu autour de la productivité. Lui fait de la création de contenu en format court avec des vidéos pour aider les étudiants à intégrer les grandes écoles. Et la force d'avoir une personne avec qui tu te soutiens, bah forcément, quand tu vas être dans des périodes un petit peu plus difficiles, tu auras toujours une béquille, une personne sur qui compter. Et surtout, on a une personnalité super complémentaire. Moi, je me vois plus comme le feu, lui comme l'eau. Il a une personnalité très calme, très tempérée. Et du coup, bah, dans des situations qui peuvent parfois être un peu compliquées, on arrive à chercher dans l'autre ce dont on manque d'une certaine manière. Maintenant, la particularité des deux prochains types de personnes, ce ne sera pas forcément tes amis, mais ils seront tout aussi importants. Le premier, ça va être le coach. Quand j'ai défini quels étaient mes objectifs, qui étaient de créer et de construire une communauté sur YouTube, j'ai sous-segmenté en différentes compétences que je devais acquérir pour réaliser cet objectif. Et j'ai compris que j'allais devoir apprendre la stratégie YouTube, le branding, parler correctement devant la caméra, le montage et plein d'autres choses. Et j'ai compris très vite que la chose qui allait me prendre le plus de temps et qui allait avoir le plus gros levier, donc pour laquelle j'allais investir et en retirer le plus, c'était de m'améliorer en montage. Et depuis le début, je savais que je voulais un montage à la hauteur de mes ambitions et du message que je voulais véhiculer. Donc j'ai cherché un coach monteur et je suis tombé sur une chaîne YouTube qui faisait des tutos sur le montage et j'ai vu que cette personne proposait des coachings. Donc je l'ai contacté, j'ai pris un premier coaching, un deuxième, un troisième, et au total j'ai fait plus de 30 heures de coaching de montage, qui consistait tout simplement à regarder mes anciennes vidéos et me donner des conseils sur comment améliorer le montage, d'un point de vue sonore ou visuel. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à sympathiser avec cette personne, qui s'appelle Noé, qui est très jeune mais qui est très talentueux, et j'étais obligé de lui faire un petit clin d'œil dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par le montage, je mettrai sa chaîne en description. Et enfin, la dernière personne, c'est un mentor, qui est juste quelqu'un qui a plusieurs niveaux d'avance sur toi, qui pourra te montrer le chemin et t'aider à des moments clés. Et pour moi, avec YouTube, c'était mon ami Adria, dont je t'ai parlé précédemment dans la vidéo. Et quand j'ai commencé, il était déjà au niveau 68, moi j'étais au niveau 1. Maintenant, probablement, je suis au niveau 7. Et ce que j'ai compris du rôle du mentor, c'est qu'il ne sera pas là à te tenir la main. Il sera probablement le moins présent parmi tous les types de personnes que je t'ai présentées précédemment, mais une seule information ou conseil peut te faire gagner 1, 2, 3 niveaux. Et pour t'illustrer ce que je te raconte, ça fait à peu près maintenant 8 mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube, et en 8 mois, il ne m'a pas donné un sujet de vidéo. Et il y a quelques semaines, il me dit « Will, fais une vidéo sur Claude ». Je lui dis « Ouais, j'en ai conscience, il faut que je fasse une vidéo sur Claude, il y a pas mal de gens qui m'en parlent ». Il me dit « Non, t'as pas compris, fais vraiment une vidéo YouTube sur Claude rapidement ». Je dis « Ok, j'en ferai une dans les prochaines semaines ». Et il me dit « Le plus rapidement possible, le mieux c'est ». Du coup, j'ai entendu, j'ai compris, et il ne s'est pas loupé. Ma vidéo sur Claude, maintenant, a plus de 12 000 vues, et il ne m'a pas donné l'angle, le titre, la miniature, les informations dans la vidéo, il m'a juste donné une direction. Il m'a dit « Fais une vidéo sur Claude ». Et j'ai trouvé le reste moi-même. Et ce que tu dois retenir du mentor, c'est que tu dois écouter, observer et apprendre de lui pour pouvoir avancer plus vite. Je te souhaite sincèrement de rencontrer des personnes aussi exceptionnelles, et c'est probablement une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissant et que je remercie Dieu le plus. Et je voudrais tous les remercier et les nommer dans cette vidéo, mais on parle de plus de 20 personnes, et pour en oublier aucun, je préfère pas le faire, mais je n'ai aucun doute qu'ils se reconnaîtront tous. Si cette vidéo t'a plu, va regarder cette vidéo très honnête où je te partage 8 leçons brutales apprises bien trop tard qui te permettront d'atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.